Mes salutations à toutes et à tous. Prière de partager cette vidéo jusqu'à ce que Moussa Moïse Silla puisse la voir. Si aujourd'hui quelque chose arrivait à Mamadi Doumbouya, lui Moussa Moïse, il aura une bonne partie de sa part dedans. Pourquoi je le dis, vous allez comprendre. Et c'est un conseil pour lui. Vous savez, on a été tous les lanceurs d'alerte. Mais ceux qui sont au beurre, c'est-à-dire ceux qui mangent actuellement, ceux qui profitent avec le pouvoir, ils nous prennent pour des ennemis. Pourtant, nous sommes les vrais amis. Parce que nous ne voulons pas de l'humiliation pour eux demain. Le pouvoir, le détenteur du pouvoir n'est jamais fort. C'est le temps qui est fort. Oui. Et ce temps-là est détenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je le dis? Moussa Moïse, là, actuel ministre de la culture, qu'on connaît, qu'on voit, qui a été un véritable journaliste dans ce pays, qui a critiqué durant des années le régime de M. Alpha Condé, qui a déconseillé M. Alpha Condé à un troisième mandat. N'est-ce pas? C'est ce même Moussa Moïse aujourd'hui, qui est un bon donneur de leçons hier, qui s'est vraiment battu pour éclairer les Guinéens par rapport à beaucoup de dossiers dans l'ombre, qui devient aujourd'hui un soutien farouche d'un militaire qui veut confisquer le pouvoir. Il doit savoir que ce qui est arrivé à M. Alpha Condé, c'est parce que son entourage l'avait poussé à continuer. Sinon, Alpha, lui seul, j'en suis convaincu qu'à un moment donné, il allait abandonner. Mais on lui a poussé. Les Guinéens te font confiance, reste là, sans toi, la Guinée n'est rien. Et c'est même vendu. Beaucoup sont avec lui, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui. Ils sont en train exactement de faire la même chose avec Mamadi. Toi, Moussa Moïse, qui avait conseillé hier, on avait vu les alertes que lançait aussi la dame, Madame Yero, qui manque d'ailleurs au peuple de Guinée aujourd'hui, Moussa Yero, Ba et tant d'autres journalistes, qui faisaient vraiment la fierté de ce pays et qui ont fait, qui vont continuer après ces putschistes-là, parce que tôt ou tard, Mamadi va aller et la Guinée va retrouver le chemin normal de sa marche. D'accord? Toi, Moussa Moïse là, tu devrais dire à Mamadi, Mamadi, tu as promis. C'est dans la charte, tu le sais. Respecte l'engagement, sors par la grande porte, tu pourras revenir un jour. Tu es encore jeune. Parce que c'est le même message qu'on véhiculait hier. On a dit à M. Alpha Condé d'arrêter, d'éviter. Certains l'ont poussé. Il a suivi le chemin. Et aujourd'hui, tous ces gens-là l'ont abandonné. Demain, s'il y a un problème en Guinée, toi, Mamadi, les mêmes qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui, demain ils vont t'abandonner. Il faut voir le sort de M. Alpha Condé. Est-ce que M. Alpha Condé appelle même ses anciens collaborateurs et qui décrochent à son appel? Je ne crois pas. Pour dire que le Guinéen est lâche. Le Guinéen est traître. Quand je dis le Guinéen, vous m'excusez, hein, les plus bons. Je sais que nous existons, même si nous ne sommes pas nombreux. Mais Moussa Moïse, tu dois faire tout possible pour dire à Mamadi d'éviter ce chemin. Aujourd'hui, toi-même, tu es dans cette propagande, la campagne par-ci, par-là. C'est vraiment triste, quoi, ce pays. C'est-à-dire, les donneurs de leçons hier, qui conseillaient, qui donnaient les leçons de morale aux gens, aujourd'hui sont ceux-là qui empruntent le même chemin. Et demain, rassurez-vous d'une seule chose. Vous, ministres, hommes en tenue, citoyens, tous ceux qui s'affichent aujourd'hui sont en train de faire du mal. Si demain, certains hommes, parce que je sais, Mamadi, il ira d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quel jour. Mais le jour où Mamadi va tomber, personne d'entre vous ne va s'échapper. Parce que vous serez tous indexés et vous serez arrêtés, vous serez jugés et condamnés. Et ce que vous souhaitez pour vous, continuez si c'est ça. Et si vous savez que vous ne souhaitez pas ça pour vous, demain, l'humiliation, la honte, les comptes que vous devez rendre au peuple, c'est le bon moment de dire à votre champion Mamadi Doumbouya d'arrêter, d'éviter ce chemin. Vous ne pouvez pas dire hier à Alpha
qui n'était pas bon, et aujourd'hui vous dites que Mamadi est bon. Alors que Alpha, quand on fait une comparaison, humainement, Alpha est 1000 fois plus humain que Mamadi. En comparant au fait les deux. En les comparant, les deux, je dis bien. Parce que ce qui se passe sous Mamadi Doumbouya, c'est extraordinaire. Déjà, on a compris ce qui faisait du mal sous Alpha, qui partait sur l'axe faire du mal, ôter la vie des citoyens. On a compris aujourd'hui parce qu'après Alpha Condé, la même chose a continué. C'est parce qu'il n'y a pas de manifestations. Sinon, ces gens-là, ils vont toujours ôter la vie des citoyens. Ils ne vont pas hésiter. Mais ce qui reste clair, tôt ou tard, vous allez rendre compte. Tu dois demander un pardon public à Alpha Condé. Tout comme lui, Baouri, vous avez bel et bien dit, M. Baouri doit demander un pardon public à M. Alpha Condé. Parce que vous avez lutté hier. Hier, on était tous dans ce combat. On était là, nous aussi, on dénonçait. On disait évitez, évitez, arrêtez, c'est pas bon. On nous prenait pour des amis et pour des ennemis. Aujourd'hui, je suis en bon rapport avec certains anciens ministres de M. Alpha Condé. Un très bon rapport. On ne peut pas faire une semaine sans que ces doyens-là m'écrivent. Dès qu'ils voient mes vidéos, ou des fois, ils participent même à me conseiller. Ils participent même à me donner les directives. Parce qu'ils ont compris les erreurs d'hier. Et aujourd'hui, les mêmes erreurs sont en train d'être reprises. Et ce n'est pas bon pour le pays. Pour dire que le chef, des fois, on dit n'est pas bon, il n'est pas mauvais. C'est l'entourage. Vous poussez un chef à aller vers le chemin interdit. Parce que des fois, les chefs aussi, ils ne font pas des choses à tutelle. Ils peuvent demander des conseils. Oui, non, non, c'est bon. Et nous, on a un grand marabout dans tel coin. On a un féticheur. Si lui travaille, les Guinéens, on les a attachés. Tout ça. Même les anciens régimes, il y a fait de marabout, il y a fait de fétiches, tout ça pour asseoir le pouvoir. Mais le jour où Dieu vient là, c'est fini. Marabout, féticheur, rien ne prend. Rien ne marche. Donc les Moussamo, ils arrêtaient. Arrêtez. Vous avez été des références dans ce pays en matière d'investigation, en matière de conseils, en matière de dénonciation contre la malgouvernance. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas accompagner cela. Parce qu'en le faisant, demain, vous n'allez pas dire qu'on ne savait pas. Pour vous, d'ailleurs, la sanction qui doit être appliquée sur vous, le jour où les choses vont changer, ça doit être une sanction très sévère. Parce qu'on dira que vous étiez au courant, vous avez fait exprès. Donc arrêtez. Arrêtez, soyez un peu juste. Ne voyez pas parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de construire ces ministres et autres là. Hein? Vous avez la belle vie, vous visitez des endroits, hein? Tous ces hommes militaires que vous voyez. Hier, ceux-ci, ils étaient avec d'autres hommes forts hier. Certains hommes forts sont dans quelle situation aujourd'hui? Alors vous, c'est ce que vous êtes en train de vous interroger. Demain, nous serons dans quelle situation? C'est ça la belle question. Pour toute personne, réfléchis. Demain, hier on n'était pas là. Aujourd'hui même pour ouvrir le portail de mon véhicule, il faut qu'un militaire vienne, il pousse, il ouvre. Hein, il est là, partout où je vais, oui, il y a 2, 3, 4, 5 gardes-corps qui me suivent. Oui, c'est beau, le pouvoir, c'est doux. Mais après, demain, est-ce que ces hommes-là... Parce que le jour où vous allez entendre que Mamadi a arrêté, ou que Mamadi n'est plus aux affaires, parce que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Soit il accepte de laisser le pouvoir légalement, en refusant d'être candidat, en évitant les erreurs du passé, que, comme eux-mêmes ils aiment le dire, en respectant son engagement, honorer non seulement ses enfants, sa femme, son père, sa mère, son père qui n'est plus de ce monde-là, honorer sa mère, ses frères, hein, sa famille, sa région, hein, sa ville, honorer la Guinée, tout en respectant son engagement, la parole donnée. Lui-même il dit le militaire c'est la parole. Parce que m'a dit, malgré tout ce qui se passe là, un beau, je peux avoir le courage à sortir et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, il y en a assez. Plus de mouvement, on arrête, je ne serai pas candidat. Rappelez tous les opposants qui sont, je demande à tous les opposants de rentrer au pays. Et puis, on va faire un recensement correct. On va aller à des élections. Nous devenons des arbitres. Le peuple va choisir les futurs dirigeants. Et puis moi, je vais quitter par la grande porte. Il peut le faire. S'il a la volonté, s'il a la baraka. S'il a la baraka, Billah, il peut le faire. Et on peut l'ovationner. On peut encore revenir avec lui. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas qu'on est contre lui.
Nous sommes contre seulement leur manière de faire. Mais s'il refuse, il va forcer la situation. Peut-être ils pensent qu'ils vont lui déclarer ici président, hein, parce qu'on a des us aussi vendus, certains qui ont choisi vraiment d'aller à l'enfer du 7e degré, parce que si vous n'avez pas le courage de dire à quelqu'un qui a juré devant les hommes, qui va respecter un engagement, même nos imams, même nos sages, vous n'avez pas le courage de le dire ça, demain quand il y a problème, vous aurez votre part de responsabilité. Devant Dieu, vous aurez votre part de responsabilité. Donc malgré tout ça, s'il refuse, il verra la suite. C'est sûr, il verra la suite. Et s'il accepte, ce sera une baraka pour lui. Donc les Moussa Moïse là, hein, ancien, comment on appelle, c'est Colombo, on ne sait pas, avec dans l'émission Les Grandes Gueules qui étaient là, qui étaient vraiment aimés. Même, il était bien posté. Et il disait, il savait qu'un coup allait arriver. Même si nous on était informés, mais on ne savait pas à quand exactement. Mais la manière dont moi j'avais vu la fin, souvent j'aimais le dire. Tôt ou tard, ce qui se passe là, il n'y a pas de longévité dedans. Le régime va tomber. On ne va pas arriver en 2026. Et ça s'est fait. Actuellement, je suis en train de dire la même chose avec Doumbouya. Restez, observez. Vous allez entendre un beau jour, une très bonne nouvelle pour la Guinée. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas accepter qu'un petit groupe vienne confisquer le pouvoir. Donc, tous les grands soutiens là, vous devez faire beaucoup attention. Parce qu'on vous voit, go. Et ceux qui vont aussi venir au pouvoir, ils sont en train de vous... Ils vous connaissent tous. Et ils ne parlent pas, go. Le jour où vous allez entendre boum, vous aussi, vos passeports, vous allez les rendre. Vous allez rendre compte. Et déjà, en Occident, il y a un travail très sérieux qui est en train d'être fait pour tous ces ministres, hauts cadres, autres officiers militaires et autres Guinéens qui sont en train d'envoyer leurs familles par là. On a beaucoup de dossiers, seulement on ne va pas parler. Parce que demain, d'abord, ils n'auront pas de papiers ici parce qu'ils seront signalés au niveau de l'immigration. Mais au-delà, qu'ils comprennent que demain, ils vont rendre compte parce que leurs dossiers seront devant la justice. On n'est pas contre vous. Moi, je ne suis pas contre vous. Je suis pour vous parce que je veux que vous acceptiez de faire ce qui est bon. Non seulement pour vous, mais aussi pour la Guinée. Donc, Moussa, il faut revoir. Autrefois, on a vu ta sortie. Vraiment, c'était raté. Il faut bénir, il faut prier pour Mamadi Doumbouya. Ah non. Pour qu'il reste, hein, parce que oui, vous êtes en train de manger. Mais ça, je vous dis, le pouvoir, c'est un temps, pas tous les temps. Et puis, ce n'est pas l'homme qui est fort, c'est le temps qui est fort. Et ce temps-là s'appelle Dieu. Allons seulement.